Dis merci. Je suis Boris le terroriste et je ne dis pas merci. Dites merci. Non, Pourquoi? parce que... Bienvenue dans Cinelvet, l'émission qui s'intéresse au cinéma suisse, qu'il soit amateur ou professionnel. Et aujourd'hui, on va parler de Peter K. Peter Hans Kneubühl, Peter K pour faire court, également surnommé le forcené de Bienne, est un enseignant asocial et à la retraite. Il habite dans sa maison d'enfance située dans le quartier des Tilleuls à Bienne, et durant l'année 2010, il est seul, très seul. Sa sœur est partie vivre en France il y a longtemps, sa mère vient de décéder, et il ne lui reste plus que sa tante sénile qui réside dans un home. Bref, une situation franchement pas terrible qui va s'empirer le jour où Peter reçoit un courrier de la municipalité qui lui annonce que sa maison va être vendue aux enchères sur demande de sa sœur. Désespéré, il essaye de contester la décision en passant par le tribunal sans succès. Il doit quitter sa maison. Mais ce que les autorités ignorent, c'est que Peter Hans Kneubühl est en réalité un parano complotiste persuadé que l'État l'oppresse. Pire, il pense que la police cherche à le tuer. Vous vous en doutez bien, Peter ne se laisse pas faire et se barricade dans sa maison. Les forces de l'ordre décident d'intervenir en assiégeant la demeure durant 15 heures. Et finalement, dans la nuit du 8 septembre 2010, Peter K ouvre le feu et blesse un policier à la tête. Il réussit à s'enfuir et débute alors une énorme chasse à l'homme dans toute la région qui va mobiliser plus de 1000 policiers et même un hélicoptère. On pourrait croire qu'avec de tels moyens déployés, la cavale va être de relativement courte durée, mais en fait pas du tout, puisqu'elle va durer 9 jours. Une durée qui s'explique notamment par des recherches jalonnées d'erreurs commises par la police, comme la diffusion d'une photo qui était en réalité celle du père de Peter K, ou l'arrestation violente d'un homme confondu avec le retraité en fuite. Un fiasco qui va générer de la sympathie envers Peter K et faire de lui un symbole du combat pour la liberté contre les forces de l'ordre. Finalement, le 17 septembre 2010, la police parvient à arrêter Peter Hans Kneubühl à l'aide d'un chien policier. En 2013, la justice déclarera le retraité irresponsable et le fera placer en détention. À plus de 80 ans, Peter K réside toujours encore à la prison régionale de Thun, d'où l'on n'entend presque plus parler de lui. Jusqu'à ce que l'affaire revienne sur le devant de la scène en 2022 avec la sortie de Peter K allein gegen den Staat, ou en français Peter K seul contre l'État, un film écrit et réalisé par Laurent Wyss, dont c'est le premier long métrage. Pas tout à fait. Bon, je vais vous la faire un peu plus courte que pour Peter Hans Kneubühl.
Laurent Wyss, c'est un réalisateur et scénariste biennois qui commence sa carrière professionnelle en tant que paysagiste. Il se mettra ensuite à travailler pour une télévision locale et à se spécialiser dans le domaine de l'image, ce qui l'amènera à produire d'obscures vidéos comme cet étrange court-métrage intitulé La fesse gauche, que j'ai retrouvé sur YouTube. Ta gueule, putain, tu m'écoutes? Un résultat ma foi amateur mais où on devine déjà une vraie envie de créer avec des images, ce qui nous conduit au premier long métrage de Laurent Wyss. Manche Hunde müssen sterben, ou en français Laissez mourir les chiens, qui a une traduction franchement pas terrible. Après, on a déjà vu bien pire. Est un polar en noir et blanc diffusé à la télévision en 2014, écrit et réalisé par Laurent Wyss. On y suit un tueur à gages caucasien appelé Derman? blessé durant une exécution avant d'être récupéré et soigné par un médecin surnommé Bibi. Bibi? Un surnom tellement minable que ça fait même rire les autres personnages. Bibi. Franchement, c'est pas trop mal comme premier film. La réalisation est par moments assez inspirée, il y a quelques plans très beaux qui restent en tête et la performance de Thomas Loseley est pour le coup excellente. Thomas Loseley qui est déjà apparu à plusieurs reprises sur notre chaîne pour le meilleur et pour le pire aussi. Après, faut se l'avouer, ça ressemble quand même un peu à un film amateur. Faut dire que le budget était de seulement 10 000 francs et que Laurent Wyss a principalement travaillé avec des collègues ou des membres de sa famille. Ça par exemple c'est le bungalow du réalisateur, lui c'est un collègue et ça c'est le magasin d'un cousin qui joue lui-même un petit rôle dans le film. Mais j'ai envie de dire que c'est pas tant que ça l'aspect amateur qui pêche le plus, mais plutôt l'écriture et la réal que je trouve assez symptomatique d'un premier long métrage et les performances de certains acteurs. Franchement, le jeu de la femme du Toubib, il est pas loin d'être à gerber. Je t'attends déjà depuis un moment. Il faudrait que j'aille en ville. Tu m'accompagnes à la voiture? Des points qui seront heureusement corrigés dans la prochaine réalisation de Laurent Wyss qui est, on y arrive, un projet qui tenait beaucoup à cœur au réalisateur qui a suivi l'affaire de près en récoltant de nombreux articles rédigés sur le sujet. Il a commencé par échanger des lettres avec Peter K et a même pu carrément le rencontrer en prison. De quoi récupérer assez de matière pour rédiger un script et chercher des finances en 2017. Laurent Wyss caste durant la même période Manfred Lichty pour incarner Peter K, un acteur suisse pas ultra connu mais qu'on a déjà pu apercevoir dans le drame Des poissons et des hommes dont on a déjà parlé dans l'émission. il s'était même pendant un temps envisagé de donner le rôle à Thomas Loseley qui, il faut le dire, au niveau de la taille, ressemble quand même plus à Peter K que Manfred Lichty. Le financement est un succès et Laurent Wyss peut débuter la production de son film qui sera distribué par la société Aardvark Film. Qu'on pourrait traduire en français par les films de Lorik Terop. Vous savez, l'espèce de cochon qui vit sous terre là en Afrique. Là. Vous voyez, les trucs qui creusent là, avec les grandes oreilles. Là. Non, vous voyez pas. Il y a comment qui voit. Le tournage du film se déroule en plusieurs blocs et même si la production est plus professionnelle, on retrouve quand même quelques collègues et proches du réalisateur comme Hey, c'est Thomas Loseley. La production se termine en 2020 et le film finit dans un tiroir. Parce que Covid. Mais en 2022, le film finit enfin par sortir. Il a même droit à une avant-première au Festival du film français d'Helvétie avant de débarquer en salle en novembre. On raconte même que le film a attiré plus de spectateurs dans les salles à Bienne que le film Marvel qui sortait à la même période, à savoir Black Panther Wakanda Forever. Ça me fait un peu bizarre de le dire, mais ouais. Peter K a vaincu Black Panther. Mais du coup, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui vaut ce film sur Peter K? Eh ben, je dirais que c'est du bon. C'est du très bon. On remarque une énorme différence avec la précédente réalisation de Laurent Wyss. Si on met de côté l'aspect technique, qui est indéniablement supérieur, avec un joli travail sur la lumière et les scènes d'action et la performance de Manfred Lichty qui est franchement exceptionnelle, la réalisation est ici plus minimaliste mais aussi plus subtile et mature. Les plans sont longs et le rythme lent, ce qui permet de mettre en image l'isolement et la psyché du personnage. Parce que oui, Peter K, c'est pas qu'un fait divers retranscrit sur le grand écran, c'est une étude de personnage.
Laurent Wyss explore en profondeur la personnalité de Peter K et cherche à nous montrer l'homme brisé qui se cache derrière le parano. Le seul vrai bémol que j'ai avec le film, c'est que je le trouve un peu trop complaisant avec son personnage principal. Je veux dire, au bout d'un moment, il me fait tellement pitié que j'ai presque envie de venir vers lui et de lui donner une tape sur le dos en lui disant que ça va bien aller, alors qu'on parle quand même d'un petit vieux qui a tiré sur un flic et qui a terrorisé une région entière. Mais sinon, c'est du très solide. La réussite est encore plus belle si l'on considère les conditions de tournage du film, parce que ce que je vous ai volontairement pas révélé jusqu'à maintenant, c'est le budget. Le film a en fait seulement coûté 385 000 francs, ce qui est pour un long métrage une somme absolument misérable. Si on reprend d'autres films suisses dont on a déjà parlé sur la chaîne, Des poissons et des hommes a coûté 2 millions et Mad Heidi 3 millions et demi, ce qui est dans les deux cas déjà très peu. Alors imaginez réaliser un long métrage de 1h30 avec 10 fois moins de budget. Franchement, je sais pas comment ils ont fait. On va aller voir Laurent Wyss tout à l'heure pour en savoir un peu plus, mais pour l'instant, ce que j'en retire, c'est qu'il a fait de l'histoire d'un retraité complotiste un drame psychologique ultra efficace et intense, et si vous ne me croyez pas, jetez un œil à la bande-annonce. Elle déchire. Ich habe Angst, ich verrecke fast. Die Schweine werden kommen. Wo ist der Rentner, der in der Nacht auf heute in seinem Haus in Biel auf einen Polizisten geschossen und diesen schwer verletzt hat? Und nun wünsche ich Ihnen eine fröhliche Jagd. Ça a vraiment l'air d'un film d'action, hein, peut-être. Est-ce que ça correspond vraiment au film? Ça va être un peu plus long quand même, mais bon, un trailer, ça doit vendre. Mein Name ist Laurent Wyss, ja, ich bin der Regisseur. Und... Attends, personne te comprend là. Ah, vous les francophones, il faudrait vraiment que vous appreniez une fois le suisse allemand. Et là-bas, la ferme. Laurent Wyss, réalisateur, Peter K. Et scénariste. Ich schreibe dir, weil es wohl kein Happy End gibt. Voilà. Les habits de Manfred de la fuite, il y en a bien sûr encore beaucoup plus. Tout en double, bien sûr. Au début de la fuite, c'est encore la veste, la chemise propre ou la veste propre. Et puis après, au fur et à mesure, c'est la veste plus sale. Ouais, voilà, maintenant c'est même cassé. Et puis elle casse même après la fashion designeuse. Ah. On voulait aussi que visuellement il change. Hein. Au début, il est mieux habillé dans le film, on le voit bien, et puis il devient de plus en plus sauvage. Quand il sort de la maison, il reste quand même un petit peu ok, parce que ça reste quand même un Suisse qui a un certain... Il faut être un peu comme ça, comme on est les Suisses. Dans la vraie vie, c'était aussi comme ça que Peter Kneubuhl s'est fait attaquer par un robot de la police. Alors, on avait le problème qu'on avait besoin d'un robot. Alors, comment faire un robot si la police, de toute façon, avait dit « on ne vous aidera jamais parce que c'est un sujet sensible, même pas pour les uniformes ou pour bloquer une simple route, alors avoir le robot de la police. » Et puis, alors, il y en a un qui travaillait avec moi, Nicolas Staub, Karl, j'ai demandé, qui était un peu ingénieur, un bricoleur et tout, machin, qui réparait aussi toujours les caméras à la télé, comme ça. Et alors, je lui ai demandé s'il pouvait construire un robot. Il a fait ce truc autour, et puis bon, le tank en dessous, ah ben, c'est un jouet, un microphone de son, un vieux, ça sert à rien si on entend quelque chose pour que la police va écouter. Et puis bon, après, on avait mis le point un peu à la Terminator pour le rendre un peu plus fou. Il faut inventer, de toute façon. Moi, je crois que de toute façon, il y a 1000 films dans l'histoire du cinéma qui ont été mieux parce qu'ils n'avaient pas le budget et qu'ils ont dû inventer. Je ne dis pas du tout maintenant pour ce cas-là, mais je crois qu'il faut vraiment inventer sur plein de différentes choses. Ah, c'est génial dans les films, ce côté artisanal. Moi, je trouve ça fantastique. Super. Mais la maison où Peter Hans Kneubuhl il vivait et où les flics l'ont attaqué, elle est encore là? La vraie maison, tu dis? Ouais. Mais ouais, il y a quelqu'un qui l'avait achetée. Elle est pas très loin, tu veux la voir? Ouais, à fond. Let's go alors, allons-y à la maison de Peter Hans Kneubuhl. Voilà. En fait, là, c'est la maison où tout s'est passé. Chemin Mon Désir, le 9.
En fait, il s'était enfermé dans cette maison ici pendant longtemps, toute une journée, environ 16 heures. Il a réussi à s'enfuir et il y avait 2 cercles, un cercle de policiers ici autour. Ils sont où les flics? Laurent! Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Ils sont où? On ouvre ça, le parapluie, il va bientôt pleuvoir. En fait, il s'est enfui la première nuit de sa maison. Il a dû dormir très proche de la maison, en fait. Je sais pas, quelques 50 mètres sous un buisson, peut-être pas exactement comme ça, c'était peut-être un peu ouvert. En fait, il est revenu avec son fusil ici, et là-bas dans la maison, il y avait des policiers qui l'ont vu, sont sortis, lui il s'est mis là, il s'est demandé, il n'y avait personne et tout, parce que les policiers s'étaient cachés. Et là, il ouvre le feu. Ils ouvrent le feu contre lui, essayent de tirer dans les jambes. Il est allé ici derrière le truc, là il se tire dessus, il tire, il réussit à repartir, en fait, à se casser n'importe où. En fait, le renard en suisse allemand, c'est der schlaue Fuchs, le renard intelligent. Et je crois que c'est montré que Kneubühl serait justement ce schlaue Fuchs, comme il a réussi à se casser et réussir à s'enfuir en fait de toute une armée de policiers armés jusqu'aux dents. Ce qui est vraiment spécial, c'est qu'en fait Kneubühl a dit au gars qui a acheté cette maison, qui a laissé faire le graphe, c'est qu'il allait l'étrangler s'il sort de prison. Et après coup, le nouveau proprio a laissé faire ça et le montre comme un héros intelligent. Alors c'est un peu ambigu, je trouve. Un gars qui est autre que la plupart, très solitaire et tout, mais en même temps, M. Kneubühl, quand même, justement, a des troubles mentaux quand même assez forts. Je suis persuadé de ça. Et dans sa perception de conspirationniste très prononcée, après, ça s'est mis comme ça en place et ça a tout à coup donné cette explosion de violence. C'est vraiment ça, cette histoire, en fait. Il n'y a pas un mauvais, il n'y a pas un méchant. L'État est autant mauvais que méchant, comme M. Kneubühl aussi, il est autant fautif. Le film, vous l'avez tourné dans la vraie maison? Non, on ne l'a pas tourné ici, on l'a tourné là-bas. Verdammte Hure Dreck, das gibt's ja nicht, Mann. Putain, Louis, ist alles weg. Tout est loin, Louis. C'est loin, rasé. On avait tourné en mai 2019, je me souviens, ils avaient dit en juin, vous devez être dehors, on va raser le truc. Pendant 2 ans et demi ou 3 ans maintenant, c'était là. On vient ici pour filmer. Puis c'est juste un trou. La grue, alors ça on aurait aimé pour faire la fausse lune, pour éclairer la nuit, parce qu'on avait une grue ici avec une grosse lune. Eric Walter qui a déjà tourné avec, c'est probablement le plus professionnel sur tout le tournage. Il avait déjà tourné avec Bertolucci, avec Soderbergh aussi. Si on aurait eu cette grue pour faire la lune artificielle, alors là, il serait été trop content. Es gibt keine Freiheit mehr. Überall ist der totale Überwachungsstaat. Monsieur Kneubühl, ouais, il a osé le regarder en prison, le film. On aurait même loué une salle de cinéma que pour lui, mais le département de sécurité du canton de Berne a refusé ça. Il m'a écrit qu'il était 100% d'accord avec le film. Il a écrit ça à moi et aussi à Manfred Lichty, ouais, l'acteur, exactement. Je le regarde pas, le film, pour être honnête. Je déteste devoir regarder un film, ça me met mal à l'aise de devoir être dans une salle. Et quelque part, j'ai fait ça la première, vraiment la première.
Je l'ai vu des centaines de fois, des scènes pendant le montage, et d'avoir ce retour, de sentir la salle, quelque part ça me met plus mal à l'aise. Il y a des autres gens qui aiment beaucoup. Je ne sais pas combien de dates là qui vont suivre, un peu dans toute la Romandie. Ça va quand même être pas mal de boulot, mais quelque part j'adore, et puis c'est quelque chose, une sorte de retour, quoi, de pouvoir rencontrer un public qui a des questions, qui quelque part est très favorable au film. Tramelan, le cinématographe. Ouais, on a déjà pu montrer plusieurs fois Laisser mourir les chiens, c'était déjà très cool. Voilà. Ouais, je crois que j'ai tout. Hein. Salut Paul, ça va? Ça va? C'est vrai que ça fait toujours plaisir, hein, mais c'est vrai que je me suis habitué. Hier, quand je suis revenu de Sainte-Croix, je suis un peu allé faire des posters illégaux à Neuchâtel encore à 11h. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de spectateurs qui viennent, mais quelque part, je trouve ça encore drôle. Avec la neige et tout le temps, et comme ça, d'avoir autant de personnes, c'est juste fantastique. Je suis très très content. D'abord, merci beaucoup d'être là ce dimanche soir dans ce magnifique cinéma qui m'éblouit chaque fois que je suis ici. C'est juste un des plus beaux cinémas qui existe. Voilà, ou que je connais peut-être. Les autres peuvent tous faire des interviews. C'est écrit dans ton contrat, Marnie. Fais un contrat. Mais non, il n'y a pas de contrat pour toi. Tu viens alors? Allez. C'est écrit dans ton contrat. C'était cool de tourner un film? La plupart des scènes étaient relativement simples à faire. Je pense qu'elle a vraiment des dons un peu de comédien, Marnie, parce qu'elle joue un peu toujours dans toute la vie. K.O. Villette. Et puis après, qu'est-ce qui est le plus compliqué, je crois, c'est vraiment qu'elle, avec son papa, elle a le droit de plus dire ouais, là je veux plus, c'est fini, j'en ai marre et tout. Avec le film, il y a eu quand même de bonnes retombées. J'étais assis il y a 1 semaine ou 2 semaines au bord du lac et je me suis dit, il y a 1 année qu'il y a eu la première mondiale au FFFH et que là, que tout a commencé comme ça, et puis ça c'était quand même assez incroyable quoi en fait. Manger du raisin en sang comme un Romain. Ah non! On a essayé d'entrer dans 2-3 grands festivals comme Locarno. On était refusés, en plus c'était le Covid, j'étais vraiment un peu au fond du trou et je savais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, tout. Je veux dire, tu as les premiers refus et puis tout à coup ça sort et puis ça nous pète comme ça à la gueule avec des critiques positives, tout un truc autour de ce film, je sais pas combien de trucs médiatiques, le prix de Manfred, le prix pour le son à New York, le prix du cinéma bernois. C'est important. Mais de réussir, de avaler un raisin en le lançant en l'air est plus important. Oh non, je l'avais! Le truc que je me dis avec ces prix, d'abord c'est une reconnaissance de te dire oui, je suis sur le bon chemin, je réussis à faire un film qui marque les esprits, que ça marche, et de continuer quoi, et de pouvoir vivre ce truc que tu as juste envie de faire, c'est faire du cinéma, raconter des histoires, tourner, inventer des scènes, tout ça qu'elle a autour, je veux dire c'est juste ça, c'est quelque part dans toi et puis je sais pas, c'était jouer au Lego pendant longtemps, tu pouvais inventer des histoires, c'est comme adulte, tu fais des films, c'est comme quand t'es un enfant, tu jouais au Lego, tu inventais des trucs, maintenant tu peux inventer des trucs en faisant des films, c'est juste incroyable. Et encore un dernier essai.
Et puis Ah, quand il n'y a personne qui regarde. Non.